L'humeur de Jérôme Commandeur en plein dans l'actu ce matin. Jérôme, puisque vous souhaitez revenir sur le scandale des prothèses mammaires PIP. Oui, alors avant de démarrer cette chronique, cher Benjamin, Christine, je voulais m'excuser auprès de nos auditeurs les plus érudits, donc tous nos auditeurs, puisque hier j'ai prononcé Las Cases, le nom du mémorialiste de Napoléon Ier, là où il fallait entendre Las Cases. Vous, Benjamin, aviez rectifié dans votre tête. Vous êtes tout excusé, Jérôme. Voilà, donc toute la journée je me suis fait chambrer par mes amis. On ne dit pas Descartes, Jérôme, mais Descartes. Pas Voltaire, mais Voltaire. Merci les gars, c'est hilarant. Alors, passons au sujet du jour, largement relayé sur le site 20minutes.fr, le scandale des prothèses mammaires défectueuses PIP. On en a pas mal parlé cette semaine, du nom de PIP, du nom de la société varoise Polyimplant Prothèses. Alors, jusqu'en 2010, PIP, c'était 100 000 prothèses par an sur 65 pays. Alors, 100 000 prothèses, ça fait 50 000 poitrines. Enfin, peut-être un peu moins que 50 000. Il y a peut-être 2 ou 3 déglingués qui s'en font mettre juste un par test, voilà, juste pour essayer. Une prothèse pour celles qui sont attirées par la chirurgie mammaire parce qu'elles trouvent qu'on ne regarde pas assez leur poitrine. Pensez à vous faire juste un sein, parce que ça attire l'œil, plus que 2. Hein, des prothèses qui ont littéralement envahi le marché mondial, mais pas que destinées aux femmes du monde entier. Hein. Il y a aussi eu des prothèses destinées aux brésiliennes, avec 25 000 exemplaires vendus là-bas. Alors plus sérieusement, le ministère de la Santé recommande aux femmes de se faire retirer les prothèses, mais sans caractère d'urgence. Alors j'aime beaucoup la formule. C'est en gros, pas de souci, mais faites-le quand même. Hein, voilà, c'est-à-dire que ne tardez pas. Alors il est vrai cependant qu'on avait quelques raisons de s'inquiéter. Sur europe1.fr, on apprend que l'homme à l'origine de tout cela s'appelle Jean-Claude Masse. Ce Toulonnais n'était pas un familier des blocs opératoires, hein, celui qui a monté la société. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'à l'origine, l'homme a une formation, écoutez bien, de charcutier. Alors, ça va faire confiance. Que s'est-il passé dans la tête de Jean-Claude? Une charcuterie qui fonctionne bien, des clients, une femme aimante. Et un jour, en mettant des rillettes dans un pot, il s'est dit, il y a un truc à faire quand même. Hein. Ouais, c'est con, Moumoun. Je sais découper. Je sais farcir. Oh non. J'ai le sens de la clientèle. J'ai des blouses, un bio, du savon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait. Le petit souci, c'est qu'il a mis un peu de temps pour se décider. Alors, ceux qui nous écoutent, qui ont fait un choix décisif dans leur vie, le savent bien. Il y a toujours un petit moment, hein, où quand on prend une autre voie dans la vie, où c'est flottant. Hein, le temps que ça se mette en place, que ça roule. Alors, il y a eu quelques semaines dans la charcuterie de Monsieur Masse, où c'était un peu brouillon, puisqu'il faisait les deux. Hein, Oh non. on imagine. Oui, alors... On est en rouge et noir, hein, parce que chez les Masses, bah oui, on écoute la musique de la famille. Bien sûr. Chez les Dingler, on écoute Cookie Dingler, chez les Morena, Eric Morena, etc. Ça me paraît logique. Alors la cliente arrive. Bonjour madame, alors moi je vais vous prendre 2 côtes de veau, 300 grammes de piémontaise, une petite barquette de champignons à la grecque, et puis vous me mettez 2 prothèses mammaires s'il vous plaît. Jean-Claude, tu mets ces prothèses à madame Choupard, et puis tu me mets 200 grammes de farce pour madame Caillot. Non, pas pour elle, pour la dame de son réveillon. Alors pour conclure sur cette affaire surréaliste, en m'adressant au charcutier chirurgien, je citerai l'auteur Stephen King. La vérité, c'est la part de fiction qui existe en chaque mensonge. Ah, le billet, Jérôme Commandeur, bravo à vous et merci.